Bienvenue à tous pour cette première vidéo du BMW C15. Vous l'avez sans doute vu sur TikTok peut-être. Et là ça va être la première vidéo sur YouTube qui va présenter le projet en globalité depuis sa création jusqu'à maintenant. Il n'est pas encore totalement terminé, il y a encore pas mal de travail, surtout en carrosserie. La peinture c'est vraiment provisoire. Il va rester les ailes arrière, la peinture jaune Laposte complète et quelques petites modifications, mais ça vous allez voir au fur et à mesure dans certaines vidéos. On est parti à la base d'un châssis d'une E93, une cabriolet BMW en 330D, donc 3 litres turbo diesel, qu'on a coupé intégralement pour y poser un châssis de C15 par-dessus. Je vais vous montrer le moteur. Le fameux M57 D30, d'origine à 231 chevaux, avec un stage 1 280 chevaux. Pour le moment, le moteur est entièrement d'origine. Par la suite, j'aimerais poser un turbo hybride, une pompe injection R90, petite prépa de base pour atteindre les 450 chevaux. Le reste de la carrosserie, j'ai essayé de garder un C15 dans sa globalité. Il y a des phares LED qui ont été intégrés dans les phares d'origine. À la place des clignotants, c'est des conduits d'air directement d'un côté pour aller jusqu'au filtre à air, de l'autre côté pour améliorer le refroidissement. À cause de l'élargissement des voies, on a dû créer des passages de roues sur mesure pour s'adapter à la caisse du C15. Les bas de caisse, c'est pareil, c'est pour habiller les bas de caisse d'origine de la BMW E93, parce que les bas de caisse en fait créent une certaine rigidité sur la voiture par rapport à ça. Donc c'est un habillage qui est conséquent mais qui est obligatoire pour ce type de projet. Sinon on va casser la rigidité et on va se retrouver avec une voiture qui va complètement plier sur le milieu. Donc du fait que ce soit une cabriolet, on se retrouve avec une rigidité de châssis améliorée et très peu de modifs au niveau du dessus. On a fabriqué une ligne complète en 89. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de sortie officielle, mais voilà, montée sur Downpipe, des FAP et ligne 89 complet du début à la fin. J'ai dû mettre un petit signalement pour les passagers, c'est important. On est également parti sur une déco type Laposte. Officiellement, c'est un ancien véhicule de Laposte. Donc j'ai voulu en fait garder à l'esprit avec ces logos riposte pour refaire un style d'époque de véhicule de Laposte des années 80. Pour le moment, on est en jante 19 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, mais c'est juste provisoire pour les pneus. J'essaye d'interchanger un peu de jante. Parce que c'est un véhicule quand même qui est destiné à faire du drift. Ils vont se foutre de ma gueule parce que c'est du diesel. Bon, à la base, c'était un projet que j'ai commencé seul. Et rapidement, j'ai des collègues de travail, des amis qui sont venus me rejoindre pour me donner un coup de main. Et ce projet, il a été monté en 4 mois. C'était très très rapide, je trouve, par rapport au temps qu'on a passé. Mais voilà, c'est aussi grâce à eux et à tous les coups de main que j'ai eu et toutes les l'aide de tous mes amis et mes connaissances. On va passer à l'intérieur. Donc on est sur un plancher de la E93 qui a été raccourci environ de 80 cm. L'arrière, c'est toute une fabrication artisanale pour s'adapter aux portes du C15. C'est un demi-arceau qui était destiné à une Clio 2 RS qui a été rallongé à certains endroits pour dire de s'adapter à la caisse du C15. 2 sièges OMP WRC R ont été installés aussi avec des fixations sur mesure. Un coupe-batterie a été placé là avec une batterie également qui a été déplacée. La batterie se trouve à l'arrière, logiquement. Et elle a été déplacée derrière les sièges. Au niveau de l'intérieur, on a gardé le tableau de bord d'origine de la BMW qu'on a raccourci de 10 cm de part en part. Voilà au niveau de la découpe, on a dû essayer de cacher une bonne partie. Les grilles de ventilation, pareil, ils ont dû être supprimées. Voilà, donc c'est une boîte manuelle avec GPS à l'origine. À la place du GPS, on est parti sur un système Android pour pouvoir garder les manos et les températures, tout ça directement en digital sur le milieu du tableau de bord. Vous verrez ce véhicule sur plusieurs autres circuits, drift ou grip. Pour l'instant, c'est un véhicule mixte. On va rouler sur le circuit de Cran-en-Ternois le 17 février 2024. C'est un véhicule qui, bien sûr, n'est pas homologué route. Il est uniquement destiné à un usage privé. Donc, circuit ou autre rassemblement privé. Ils vont dire, pourquoi tu as des plaques? Les plaques, c'est pour faire beau. Le plus compliqué sur cette voiture, en fait, ça a été surtout de relier la partie électrique du C15 en lui-même. Donc les phares, les essuie-glaces, les lève-vitres, tout ça, ça a dû être plus ou moins sur mesure pour s'adapter au faisceau qui est lui de la BMW. Donc les vitres électriques, je les ai fabriquées, modifiées à base de 205 3 portes. Les moteurs ils viennent du 205 que j'ai adapté avec des boutons qui sont directement à l'intérieur montés sur des relais. Pour les phares, c'est des phares qui proviennent d'AliExpress,
qu'ils ont été montés via le faisceau d'origine. Donc ça fonctionne comme à l'origine avec le commutateur d'origine, les appels de phare et tout ça. Et pour l'essuie-glace, c'est un branchement qui est relié comme d'origine. Donc on sert des commodos pour pouvoir faire aller comme à l'origine. Bon, par la suite, il va y avoir de nombreuses améliorations sur cette voiture. Quelques mastiques, parce que aux nombreuses soudures, on a déformé certains éléments. Et la peinture, c'est pareil, la peinture a quelques années. Allez, à refaire. On va partir sur un jaune Laposte d'origine, le jaune qui était fait à l'origine sur le véhicule. Alors en fait, à la base, ce châssis vient d'une BMW qui a été gravement accidentée, donc sur tout le latéral gauche. C'est pour ça qu'on voit un peu les séquelles encore de l'aile qui était cabossée, qu'on a plus ou moins redressée pour le moment. C'était une voiture qui était récupérable malheureusement, donc elle va connaître une deuxième vie. Cette caisse de C15, je l'ai récupérée dans l'état pour pièces à la base. Il n'y avait plus de moteur, il manquait de nombreuses pièces. Il était vraiment destiné à la casse. Le plancher était complètement pourri, on passait les pieds à travers. À l'arrière du coffre, et c'était même plus soutenu, il ne servait plus à rien. Et voilà, j'ai voulu sauver deux véhicules qui étaient destinés à la casse. Donc la E93 qui était accidentée et à détruire, et le C15 qui était complètement rouillé sur la partie basse. Tout le plancher était complètement mort. Donc en reliant les deux, ça en a sauvé une. Ça en a créé une. On se retrouve à bord du BMW C15 avec mon pote Léo. C'est quoi le bordel là? C'est impraticable ici. Il demande qu'à partir tout le temps. Ouais. Ouais bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve le 17 février 2024 pour la journée piste au circuit de Crans-en-Ternois dans le 62. Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour avancer sur les ailes arrière. Et quoi comme diamètre les sorties? Ce que tu veux, le plus gros possible. Faut qu'on rentre un point dedans minimum.